Je ne vais pas vous ressortir les amis encore une énième fois l'extrait dans le passé pour vous montrer une de mes vidéos théoriques qui était validée bien sûr dans le passé. Mais aujourd'hui on est vraiment à un poil de cul. Non pas un poil de cul de portugais immensément long, un vrai poil de cul de français comme ça, de voir Serena revenir dans l'anime Pokémon. Dans les prochains épisodes, notamment le 102 ou 103e qui arrivera du coup dans quelques semaines, Lem et Clem seront de retour dans l'anime. Sacha va affronter notamment Lem dans un duel qui rappellera bien sûr leurs affrontements dans le passé, mais surtout pour montrer un petit retour de Sacha à Kalos qui vient un petit peu correspondre à ce qu'on a vu notamment dans le dernier opening, du coup la dernière version de l'opening où on voit Amphinobi. Donc forcément Amphinobi, Lem, Clem, ça amène forcément à Serena. Si Lal ne revient pas, c'est la plus grosse quenelle de l'histoire. Et on sait qu'on mérite mieux que ça, qu'on mérite de pas être dans l'attente, bordel. En tout cas, théorie qui est sur le point d'être validée encore une fois avec le retour de Serena. Et aussi, pourquoi pas, le retour de Flora qui interviendra, je pense, pendant un épisode ou deux. Pourquoi pas, par rapport à Serena, par rapport à Aurore éventuellement, si elle aussi elle revient encore une fois. Mais surtout par rapport à Chloé, je pense, pour qu'elle puisse lui montrer vraiment son métier de coordinatrice, etc. Ça pourrait être vraiment stylé. Avant de passer vraiment, les amis, à la review entre, bien sûr, le combat que vous attendiez tous entre Rosemary et Sacha qui a fait quand même le buzz sur internet, qui a fait quand même pas mal de bruit parce que Rosemary de base n'était pas forcément attendue dans l'animé. Finalement sa présence a été confirmée dans les derniers épisodes. Elle a même eu droit à une énorme place quand même au classement du championnat du monde en arrivant dans les 30 premiers, ce qui est quand même plutôt hallucinant et qui montre que potentiellement on pourrait avoir droit à un épisode avec Travis ou pourquoi pas d'autres personnages de l'animé, enfin des jeux vidéo pardon, mais c'est vraiment un truc de fou. On voit vraiment petit à petit autant des anciens que des personnages qu'on attendait depuis longtemps par rapport aux jeux vidéo et tout ça qu'on n'avait pas encore vu. Ça montre vraiment une belle fin de saison All-Star où Sacha en passant étape par étape affronte vraiment tous les personnages emblématiques entre guillemets de la série. Et vraiment avant de commencer justement à débriefer rapidement ce combat là, je voulais vraiment vous remercier les amis parce que sur ma dernière vidéo sur l'anime Pokémon qui parlait du retour de Amphinobi et de Paul et d'autres théories comme ça et d'autres analyses, vous avez été extrêmement présents. On a explosé les amis en quelques jours les 20 000 vues, on a explosé en quelques jours les 1800 pouces bleus, j'en avais demandé 1500 pour qu'on puisse mater les épisodes en live. J'ai tenu ma promesse en tout cas parce que quand j'ai mis le message dans l'onglet communauté mais aussi surtout en story sur Instagram, vous avez été plus de 70 je crois à venir avec moi en stream pour mater les épisodes de l'Arc Diamant et Perle, pour mater les épisodes de Légende Arceus et pour mater aussi l'épisode Rosemary contre Sacha. D'ailleurs les reviews de l'Arc Arceus et de l'Arc Diamant et Perle arrivent bientôt sur la chaîne secondaire Alexandre 2 que je vous affiche ici, il y aura bien sûr le lien en description. Et donc du coup n'hésitez pas les amis à vraiment bombarder les commentaires, à bombarder les pouces bleus aujourd'hui. On va essayer de passer le record du coup de la vidéo précédente, on va essayer de passer les 1800 pouces bleus pour continuer bien sûr à faire les reviews sur la chaîne principale et de l'autre côté pour qu'on puisse mater bien sûr les autres épisodes en live comme on l'a fait sur Twitch la dernière fois. Du coup n'hésitez pas aussi déjà de une à vous abonner à cette chaîne YouTube pour qu'on passe pourquoi pas les 200 000 abonnés cette année, qu'on montre qu'il y a vraiment encore une fois une énorme hype sur l'anime Pokémon et bien sûr sur ce que représente cette licence pour nous. Allez sur ma chaîne secondaire aussi pour ne pas rater les futurs débriefs des épisodes un peu plus secondaires bien entendu, et n'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur Twitch. Je suis en stream tous les soirs à partir de 18h ou 18h30 jusqu'à tard la nuit pour simplement parler ensemble de manga, d'anime, de Pokémon, voir des épisodes ensemble, faire des théories et plein de concepts. Donc abonnez-vous et mettez un max de likes. 1800 likes aujourd'hui les amis, c'est le petit palier entre guillemets à franchir. On est quand même 114 000 abonnés, normalement ça devrait être facile. Là c'est vrai que j'ai oublié de vous donner l'information, mais à part l'épisode de Clem et Lem, notamment Sacha maintenant qu'il est 15e au championnat du monde va affronter avant la catégorie Master Ball le personnage de Dracena, du coup un membre du conseil des 4 de Kalos notamment, qui est spécialisé en type dragon, qui va notamment utiliser Bruyverne et un méga Altaria pour affronter Hydreigon et Palartichaut. C'est un truc, alors ça va être un combat hyper intéressant, un 2 contre 2, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas vu directement, mais moi ce qui m'énerve un petit peu c'est pourquoi en fait on voit pas Hydreigon et Dracolos. Dracolos il est extrêmement puissant, il n'y a pas forcément de choses à prouver par rapport à lui, il est en forme, il est déjà prêt pour le championnat du monde et la catégorie Master Ball, mais pour moi Hydreigon tu vois, certes il a besoin d'un développement, mais c'est plutôt Palartichaut qui fait tâche à mon avis. Palartichaut c'est pas un type dragon, du coup qu'est-ce qu'il fout là? C'est un petit peu dommage, même si peut-être il y a l'aspect j'allais dire méga Altaria, le dragon contre Palartichaut, le chevalier contre le dragon, ça peut être une belle symbolique tu vois, mais pour moi avoir un vrai duel de duo de dragons ça aurait pu être intéressant et à mon sens ça serait un petit peu dommage de pas avoir ça. Au pire je sais pas, Palartichaut tu l'aurais mis avec Dracolos pour faire un Palartichaut qui monte sur le dos de Dracolos, qui tape du coup des grosses combinaisons, ça aurait pu être super stylé. Mais bon en tout cas c'est bien, au moins ça met la lumière sur des Pokémon peut-être beaucoup moins forts que Dracolos, même si Hydreigon c'est une grosse machine de guerre, ça y a pas de doute. Palartichaut il a encore des choses à prouver, il a pas encore vraiment brillé dans les gros épisodes, du coup c'est l'occasion pour lui de briller contre un membre du conseil des 4 et permettre pourquoi pas à Sacha de se rapprocher encore plus
plus de la 8ème place pour aller bien sûr après en catégorie Master Ball. Alors pour vous parler rapidement de l'épisode 99 de l'anime Pokémon qui est disponible d'ailleurs en version sous-titrée français sur le site PokéFansub, lien en description comme d'habitude. Cet épisode, alors sur la première moitié, était totalement inutile parce qu'en réalité, Sacha, dans l'épisode juste avant, a eu notamment l'annonce comme quoi il devait affronter Rosemary bien entendu, sauf qu'il est tombé sur la Team Yell qui lui a dit d'aller à Smashing parce que le combat n'aurait pas lieu à Winscore mais directement à Smashings. Du coup Sacha y va totalement perdu et en étant totalement dans un piège de la Team Yell qui voulait en fait que Rosemary gagne par forfait et puisse gagner des places au championnat du monde sans rien faire, ce qui est quand même du coup un peu triste quand même. Quand tu représentes quelqu'un, t'as envie forcément qu'elle gagne par son propre mérite et pas forcément par forfait ou facilité, ça lui arrange pas la vie ni son prestige. Du coup Sacha s'est rendu à Smashing avec Go, il est tombé directement dans l'arène avec notamment Peterson qui était là en train de s'amuser avec ses Pokémon et faire un gros concert sa mère. D'ailleurs il avait un Salarsen aigu et de forme grave sur les côtés. Moi vous savez tous, j'aurais trop kiffé que Sacha ait un Toxizap qui le fasse évoluer dans l'une des deux formes et que Go en ait aussi un pour l'avoir dans l'autre forme. Ça aurait pu être symbolique et hyper intéressant et apporter pourquoi pas un petit poison à Sacha autre que ce qu'il pouvait déjà forcément avoir dans sa vie, et ça peut être, mais surtout lui apporter un Pokémon de la 8ème génération en fait, et surtout un des Pokémon les plus stylés. Mais mis à part ça, du coup Peterson fait son petit concert, du coup il voit Sacha qui est en détresse, il lui explique que Rosemary ne va pas se battre ici dans tous les cas parce qu'au niveau de son potentiel c'est plus intéressant pour elle qu'elle aille se battre dans les villes qui possèdent l'énergie Dynamax et Gigamax, parce que du coup se battre ici à Smashing ça réduit son potentiel etc, et du coup elle voulait vraiment participer à ce championnat, simplement pour se dépasser et prouver qu'elle était extrêmement forte. Du coup Peterson va dépanner Sacha en la menant en moto directement là-bas pour attraper le retard et arriver pile sur le gong avant d'être déclaré forfait. Alors certes la moto au début elle allait vraiment à 2 à l'heure, mais au final ils sont quand même arrivés à temps. Go les a rattrapés avec le taxi Corvalius, mais du coup le combat va commencer entre Rosemary forcément qui attendait Sacha et Sacha qui était désolé d'être en retard, mais le combat entre à mon avis Angoliath et Ectoplasma il était intéressant mais à moitié, dans le sens où à mon avis les Gigamax auraient pu être lancés en même temps des deux côtés au lieu d'être lancés les uns après les autres, et surtout pour donner l'avantage à Sacha qui lui l'a activé en deuxième. Quand Goliath a perdu sa forme et qu'il était un peu fatigué, qu'il a pas réussi à prendre le dessus vraiment sur un Ectoplasma qui a quand même joué sur la vitesse, la fourberie et la diversité des attaques simplement pour prendre le dessus. Et du coup forcément après, comme le Ectoplasma était en Gigamax, il a pu faire un maximum de dégâts à Goliath qui a quand même pris pas mal de retard, et à la fin quand ils sont tous les deux revenus à la normale, au final Ectoplasma il avait tellement plus de puissance de base qu'elle a gagné facilement. En fait avant même de parler des Gigamax, le match était déjà déséquilibré. Angoliath, Ectoplasma, vous me direz en général qu'il est votre Pokémon préféré sur le papier etc, mais Ectoplasma dans l'aspect purement puissance physique et puissance pure, il avait 10 crans au-dessus je pense de l'Angoliath de Rosemary, et c'est pour ça que à attaque égale à des moments donnés, quand il lançait une petite attaque et que l'Angoliath lançait une attaque aussi, Ectoplasma il prenait facilement le dessus et il était jamais vraiment inquiété. Du coup le combat, même si c'était la catégorie Hyper Ball, ça reste à mon sens un des combats les plus faciles que Sacha a remporté. Au-delà du fait aussi que c'était un simple 1 contre 1 entre les deux personnages, que ça aurait peut-être mérité d'être un 2 contre 2, un 3 contre 3 avec au moins des équipes un peu plus complètes qu'un simple 1 contre 1, et que ça a permis notamment de donner de la gloire un peu plus de lumière à Ectoplasma qui est davantage dans l'ombre, un petit peu comme son type, vous avez compris le jeu de mots, mais qui manque un petit peu d'exploit individuel, et que là avec le Gigamax qu'il a depuis quelques temps, il a accès à un potentiel incroyable et surtout une puissance qui vraiment met à l'honneur le Pokémon. Là franchement là en mode Gigamax Ectoplasma il est vraiment trop stylé et ça lui apporte vraiment une diversité tactique impressionnante, et au-delà d'une aura bien sûr terrifiante qui peut battre n'importe quel adversaire quasiment. Mais le Angoliath de Rosemary était beaucoup moins polyvalent, beaucoup moins diversifié, beaucoup moins réactif, beaucoup moins rapide, beaucoup moins fort. À un moment donné, même s'il semblait prendre l'ascendant sur 2-3 attaques, ça n'a pas duré très longtemps. Son Gigamax, il a pas fait tant de dégâts que ça. Même si tu avais l'impression que Ectoplasma c'était un humain normal limite, et que du coup Goliath en Gigamax c'était un titan dans SNK, pour le coup le titan c'est plutôt lui qui s'est fait manger et prendre à défaut, tu vois ce que je veux dire. Du coup Ectoplasma à la fin il a pas été si inquiété que ça. Le combat on n'a pas vibré tant que ça, même si les OST étaient très bonnes, l'ambiance du stade comme d'habitude et des combats Pokémon toujours intéressantes, l'animation aussi était plutôt intéressante mais c'était pas la meilleure animation depuis le début de la saison, mais globalement voilà, Sacha mérite sa victoire, il a séché Rosemary sans trop d'inquiétude, même si elle, on voit quand même qu'elle a du potentiel, qu'elle a des idées quand même en termes de combo et tout ça, mais à mon avis je pense que la catégorie Hyper Ball c'est encore trop fort pour elle, et après à voir ce que ça pourrait donner avec une équipe complète, mais en 1 contre 1 avec son meilleur Pokémon à mon sens ça a pas fait long feu. J'ai déjà davantage hâte de voir le 2 contre
l'entre-deux de Sacha contre Dracena et les futurs combats pourquoi pas contre Paul et tout ça, que voir simplement un combat contre Rosemary qui n'a pas fait long feu ni illusion très longtemps. Surtout que l'épisode, on va dire le combat a commencé à partir de la minute 10, il a fini vers la minute 18, un truc comme ça. Donc un combat résumé en 8 minutes avec des plans assez fixes et souvent des plans, j'allais dire, un peu mous. C'est pas rendre service forcément à un personnage comme Rosemary qui, à mon sens, méritait plus, et Sacha qui aujourd'hui arrive quasiment catégorie Master Ball. C'est pour faire des combats de plus en plus épiques, pas des combats de moins en moins épiques et de plus en plus faciles. Même si là il est sûr de sa force et qu'il est confiant, faire des combats aussi pauvres en intensité et en écriture, j'allais dire, même si bien sûr le côté Rosemary Peterson, la relation frère-sœur est intéressante à développer, qu'elle veut prouver à son frère qu'elle a le niveau et que surtout à toute sa team qu'elle est très forte et qu'elle veut représenter Smashing parce qu'elle veut briller pour justement réussir pourquoi pas à apporter un jour l'énergie Dynamax à Smashing et surtout pourquoi pas que la ville redore son blason, qu'il y ait des touristes qui y retournent parce qu'en général les touristes ne sont pas intéressés par la ville vu que les combats d'arène, comme à Windscore en tout cas, ne sont pas permis vu qu'il n'y a pas l'énergie Dynamax. Donc avoir une grande championne dans cette ville là, ça va forcément attirer l'attention, la curiosité et les touristes, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, certes elle a fait quand même une bonne impression, mais à mon sens, tu vois, elle aurait pu aller plus haut avec peut-être plus de sérieux, plus de combinaisons et avec une équipe plus complète. Enfin bon voilà, c'est tout pour mon résumé de l'épisode 99 bien sûr de l'anime Pokémon. Serena va être de retour dans pas longtemps, la catégorie Master Ball se rapproche à grands pas. N'hésitez pas, comme je vous le dis d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner pour qu'on aille vers les 200 000 abonnés en 2022. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ma vidéo, sur mon analyse, mes théories, sur ce que j'ai pensé en tout cas aussi, ce que vous avez pensé notamment de l'épisode. Mes réseaux sociaux s'affichent ici et dans la description. Rendez-vous sur Twitch pour voir les épisodes en direct et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons l'un de nous. Toi